Et ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés. Hein? D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Hein? Oh mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Pourquoi on va désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Vous connaissez l'histoire de celui qui avait tué 100 personnes. Certaines personnes disent 99, mais moi je dis toujours 100 parce qu'en réalité, il a tué 100 personnes. Il a tué 100 personnes au total. Donc, cette personne-là, malgré qu'il avait tué 100 personnes, le hadith dans le Sahih, c'est connu, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Est-ce que vous voyez à quel point Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith de Anas, rapporté par Tirmidhi, un hadith authentique, transféré par le Cheikh Al-Albani et d'autres, et bien d'autres savants du hadith, que Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ibn Adam, innaka law da'utani ghafartu lak ala ma kana wa la ubali. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anani as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني ولا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. سبحان الله. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques, je vais te pardonner. Ô fils d'Adam, si tes péchés ont atteint, c'est-à-dire la distance, c'est-à-dire tes péchés ont atteint le ciel, puis tu me demandes pardon, je vais te pardonner. Ô fils d'Adam, si tu me viens avec des péchés qui ont rempli toute la terre, puis tu me rends compte, tu n'as pas fait l'association, tu n'as pas associé, tu n'as pas fait le shirk, je vais te pardonner ces péchés-là. Subhanallah. Regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. C'est pas la peine de désespérer. Parce que vous allez voir des gens, ils font des péchés. Un moment, il vient, il dit, bon, est-ce qu'Allah va encore me pardonner? Bon, je continue une bonne fois. Non! Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Le hadith de Omar ibn al-Khattab qui est dans le Sahih Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demande à ses compagnons, il dit Aro'aytum aw atarawna hadhihi al-mar'a tariha waladaha fi an-nar. Le prophète Mohammed demande aux compagnons, vous voyez cette femme là, est-ce qu'elle peut prendre son enfant et jeter son enfant dans l'enfer, dans le feu? Jeter son enfant dans le feu? Les compagnons ont dit non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Le prophète dit Allah est plus miséricordieux que la miséricorde que cette femme peut avoir pour son enfant. Regardez, c'est le hadith dans le Sahih Muslim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Allah pardonne les péchés. On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Et on doit savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime pardonner les péchés. Et parmi les causes, c'est-à-dire parmi les causes qui font en sorte que la personne bénéficie de la miséricorde d'Allah, le fait d'être miséricordieux envers les gens. Vous connaissez tous le hadith Ar-Rahimun. Yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Ceux qui font miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala va leur faire miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur la terre, Allah vous fera, celui qui est dans le ciel vous fera, celui qui est dans le ciel vous fera miséricorde. Donc si quelqu'un veut bénéficier parmi les causes pour bénéficier de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'être miséricordieux envers les gens. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sahih Bukhari Muslim, il a dit quoi? Man la yarham la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Donc il faut être miséricordieux envers les gens, les frères. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à un compagnon, le Adab Mufrad de l'imam al-Bukhari, hadith authentique, Achat in rahimtaha rahimakallah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à ce compagnon-là, si tu fais miséricorde à la brebis, Allah te fera miséricorde. La brebis, si tu lui fais miséricorde, Allah te fera miséricorde. Subhanallah, écoutez, ça c'est une brebis. Le prophète dit, si tu fais miséricorde à la brebis, Allah te fera miséricorde. Les animaux. Que dire d'un être humain? Que dire de faire tu fais miséricorde d'un être humain? Subhanallah, subhanallah. Et vous connaissez tous l'histoire de la femme qui était rentrée en enfer parce qu'elle a enfermé le chat. Elle n'a pas laissé le chat manger. Enfermée. Elle est rentrée en enfer. Et celle qui est rentrée au paradis parce qu'elle a fait quoi? Elle a breuvé un chien. Elle est rentrée dans le puits, le hadith dans le Sahih. Elle est rentrée dans le puits, elle est ressortie, elle a trouvé le chien qui avait soif. Elle est redescendue dans le puits, elle a pris de l'eau, elle a mis ça dans sa chaussure, elle a mis la chaussure au niveau de la bouche, elle est remontée et elle a donné ça au chien. Parce qu'elle a vu que la soif que j'avais
C'est la même soif que ce chien-là ressent. Elle a donné de l'eau au chien. Et elle a été pardonnée. Elle est rentrée au paradis. À cause de ça. C'est pourquoi on dit le musulman ne doit rien négliger de bien. Il faut être miséricordieux envers les créatures. Allah te fera miséricorde. Vraiment, faites très attention les frères à ça. La miséricorde envers les créatures. La miséricorde envers les créatures. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui avec des gens de Daesh, les Khawarij, qui tuent les gens n'importe comment, bidouni dawabit, sans respecter les règles et les principes de l'islam. Après, ils coupent les têtes des gens, ils montent ça dans des réseaux sociaux, etc. Tout un désordre. Subhanallah, subhanallah. Tu ne respectes pas les principes du din, les dawabit du din, et ils pensent qu'ils sont en train de suivre la religion. Ces Khawarij-là. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, les anges sont venus lui dire, si tu veux, on prend les deux montagnes, on écrase ça sur ces gens-là. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit non. Peut-être que les gens qui vont... Le prophète a dit peut-être que leurs descendants vont être des gens qui vont adorer Allah. Vont être des gens qui vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était miséricordieux envers les gens. Il était miséricordieux envers les gens. Donc, intabihu li haza les frères. Il faut être quoi? Il faut être miséricordieux envers les gens. Il faut avoir pitié des gens. Il ne faut pas être méchant. Et parmi les asbab, c'est-à-dire ce qui prouve la miséricorde envers les gens, le fait d'enseigner les gens le tawhid, enseigner les gens la croyance, enseigner les gens la religion. Ça c'est quoi? Ça fait partie de la miséricorde, c'est être miséricordieux envers les gens. Parce que quand tu enseignes les gens, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de montrer aux gens le chemin droit. Ça fait partie de la miséricorde. Parce que s'ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et sont messagers, ils vont bénéficier de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Wa ati'u Allah wa rasul la'allakum turhamun. Obéissez à Allah et à son messager afin qu'on vous fasse miséricorde. Donc parmi les asbab, si la personne veut bénéficier de la miséricorde d'Allah, il faut quoi? Il faut qu'il obéisse à Allah et son messager. Donc quand toi tu enseignes les gens le tawhid, ça fait partie de quoi? Ça fait partie, n'est-ce pas, de la miséricorde. C'est-à-dire, ça montre quoi? Que normalement c'est quoi? C'est la miséricorde envers les gens. Donc fait partie de la miséricorde envers les gens, d'être miséricordieux envers les gens, enseigner les gens le khayr, enseigner les gens le bien, enseigner les gens le tawhid, enseigner les gens la croyance, enseigner les gens la voie, n'est-ce pas, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit être miséricordieux envers les gens. Et c'est venu dans le Sahih Bukhari, Muslim, le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu. Il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أو إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit certes Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a créé les créatures il a écrit un livre qui est, n'est-ce pas, auprès de lui, n'est-ce pas, au-dessus du trône. Qu'est-ce qui est dans ce livre-là? Certes, ma miséricorde a surpassé ma colère. Certes, ma miséricorde a surpassé ma colère. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux. Il faut lever les mains, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Peu importe les péchés que tu as eu à faire, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Jade?